Bonjour, nous sommes à nouveau réunis pour louer notre Dieu, pour louer notre roi des rois, celui qui nous a créés, qui nous a créés parfaitement, qui nous a créés à son image. Alors comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer en ce nouveau jour? Comment ne pas lui dire merci papa? Merci mon papa. Merci mon papa, toi qui es dans les cieux. Toi qui es dans les cieux et qui prends soin de nous, qui veille sur nous, sur ta créature. Merci papa. Merci papa. En son jour, mon frère, ma sœur, tu t'es réveillé et en cela c'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce parce que combien se sont endormis? Combien se sont endormis? Combien se sont endormis et ne se sont pas réveillés? C'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. Psaume 42, verset 3 nous dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Pourquoi ce matin ne pas nous mettre devant la face de Dieu et dire tout de suite, mon papa, mon père, maintenant, tout de suite, je veux boire à la source, car mon âme a soif de toi. A soif de toi, ô mon Dieu, mon roi. Tu es vivant dans ma vie. Tu es vivant. Merci papa en ce jour pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé. Ce Saint-Esprit qui nous console, qui nous conseille. Merci papa. Ouvre ta bouche mon frère, ma sœur, pour dire à papa combien tu es reconnaissant, reconnaissante d'être là devant lui, devant sa face en ce jour. Combien tu es reconnaissante de ce nouveau souffle de vie. Combien tu es reconnaissant, reconnaissante que ta famille soit là près de toi et qu'aucun ne soit parti en ce soir. Car le diable est là. Il est tel un lion rugissant, cherchant à nous déchiqueter. Son but, c'est de nous anéantir, de nous amener à la mort. Mais notre Dieu veille sur nous. Alors papa, merci papa. Merci papa d'avoir veillé sur nous. Merci mon Père, toi du haut des cieux, tu as jeté un œil sur nous. Tu nous as environnés de ta grâce et tu nous as maintenus, tu nous as gardés en vie. Tu as combattu pour nous, Seigneur, alors que nous étions couchés tout simplement à la merci de ceux qui nous voulaient du mal. Mais nous sommes tes fils et tes filles, papa. Alors tu nous as préservés. Tu as combattu pour nous, papa. C'est une grâce. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alors en ce jour, mon Père, mon Dieu, mon roi, je ne dirai pas quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mais je veux tout simplement me mettre au-devant le trône de ta grâce, m'humilier devant toi, papa, m'humilier devant toi et te dire pardon, papa, en ce jour. Pardon si je suis imparfaite, à ce point imparfaite, Seigneur. Pardon pour mon imperfection, Seigneur, mais je sais que tu me regardes avec des yeux d'amour. Pardon, papa, si je ne t'ai pas mis à la première place, papa. Vraiment, donne-moi, Seigneur, donne-moi de te mettre à la première place, de te voir toi avant de voir les hommes, de te ressentir toi avant de voir les hommes, papa, d'être avec toi, de nouer cette relation avec toi plutôt que de nouer une relation avec les hommes. Que mes yeux soient là, que mes yeux soient une occasion de louange en ce jour. Que ma bouche s'élève vers toi pour te dire à quel point tu es bon, tu es merveilleux, tu es tout puissant. Mes oreilles entendent des paroles d'amour que tu me chuchotes
et que tu me dis, Seigneur, que tu m'aimes. Merci, Papa. Mes mains s'élèvent vers toi pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, mon Dieu. Ma bouche chante tes louanges, Papa. Ma bouche chante tes louanges. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Seigneur, en ce matin, je suis là devant toi, mon frère, ma sœur est là devant toi, sont là devant toi, et te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous faire entendre ta bonté, de nous faire ressentir ta bonté. Nous sommes là, Papa, et nous nous réveillons dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Papa. C'est une grâce, Papa. Comment ne pas te louer? Papa bondier, Papa moins. Fou tout bon, Papa. Moins main, Papa. M'en savou là beau matin, Papa. Et où là, Papa, ou veillant les moins, les familles moins. Toute petite en moins, yo là, Papa. Yo là, et m'en les adorer ou louer, on veut les louer ou adorer ou m'en les adorer ou Papa. On veut les dire combien folle d'air ou Papa. Merci, Papa. C'est la grâce ou mettez en les moins la grâce, Papa. Alors, Papa bon Dieu, m'en pas voulu être ingrate, Papa. On veut pas être ingrate, Papa. On veut dire, Papa, remplis mes traces en la vie, moi, Papa. M'en voulez ou c'est vous qui primiez en la vie, moi, Papa. Moi, les louer au Papa, je de là. On voulait louer au Papa, je de là. Adorer ou m'en voulez adorer au Papa. Mi c'est moi, mi frère moi, Papa, qui levait, Papa. Et gardez yo, Papa, yo bidjoul, Papa. Yo là, yo peut ouvrir bouche, yo, Papa, pour dire combien ou bon. Papa, c'est ou qui peut talent la vie moins, Papa. On veut les mettre en fétail la vie moins, Papa. On veut pas en l'autre qui vous en la vie moins, Papa. C'est où qui primier, Papa, en la vie moins. C'est où qui tout seul en la vie moins. C'est où qui tout en moins. On veut les dire au Papa en un main, Papa. Foute-moi un main, Papa. Quoi dire à notre Dieu en ce jour que notre reconnaissance pour la vie qu'il nous a offert, qui nous a donné par le moyen, par la croix, par le sacrifice de son Fils, son unique. Merci mon Père, merci mon Dieu, mon roi. Alors en ce matin, mon frère, en ce matin, ma sœur, tu t'es réveillé. Les prémices de ta voix, de ta parole sont allées vers ton Dieu. Et ton Dieu apprécie l'action de grâce. Ton Dieu apprécie tes remerciements. Ton Dieu aime être à la première place. Mais a-t-il toute la place en toi? Est-ce que tu lui as donné la première place, mais aussi toute la place? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Parfois, nous nous réveillons. Nous disons que nous nous réveillons et que Dieu a la première place. Mais quel a été notre réflexe premier? Souvent, mon frère, ma sœur, cette place est occupée par notre téléphone, par les réseaux sociaux, par les stories de notre WhatsApp. Nous regardons en premier ce qui se passe dans le monde, quel message nous avons reçu pendant la nuit, ce que nous avons manqué comme actualité, avant de donner la première place à notre Dieu. Et mon frère, ma sœur, en ce jour, si nous savons que nous avons ce réflexe, demandons pardon à notre Dieu.
pardon à notre Dieu parce que ce n'est pas la première place. Ce n'est pas la première place. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Les prémices de notre parole, de nos yeux, de notre pensée doivent aller à notre Dieu, car c'est lui qui nous a préservé le souffle de vie. Alors humilions-nous devant sa face et demandons-lui pardon pour cette place qui a été usurpée par un appareil. Papa, mon Dieu, mon roi, en ce jour, mon Dieu, je veux te demander pardon, je veux unir ma voix à la voix de mon frère, de ma sœur, et te demander pardon, papa. Pardon, papa, si cette place qui devait être la tienne a été usurpée par ce petit appareil. Pardon, papa. Je veux te donner la première place, mon Dieu, mon roi. Je veux te donner la première place, mon Dieu, mon roi. Alors, papa, j'ai cette volonté. Mais papa, je sens, papa, que je n'y arriverai pas. Aide-moi, papa. Je reconnais, papa, je reconnais. Je reconnais que je suis addict, que je n'y arrive pas. Dis à papa, dis-lui, papa. Il veut un cœur pur, un cœur aimant, un cœur sincère. Si tu sais que tu n'y arriveras pas seul, demande-lui de t'aider. Mon Père, demande-lui, papa, mon Père, mon Dieu, mon roi, aide-moi à me détacher de cet appareil pour te donner la première place. Et mon Dieu, si ce n'est pas le téléphone, papa, si ce n'est pas le téléphone, il y a tant de choses qui font que tu n'es pas à la première place. Mais en ce jour, je veux te donner la première place. La première place, papa. Je veux te donner toute la place dans mon cœur, dans mon existence, papa. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a pas que le portable. Il y a aussi cette petite tasse de café que tu dois prendre absolument avant d'ouvrir ta bouche, sinon tu n'es pas en état de parler à ton Dieu. Il te faut ton café. Ce n'est pas la première place. Dieu n'a pas la première place. Ton café a la première place. Et ce n'est pas un reproche parce que nous sommes beaucoup comme cela à avoir donné la première place à l'alimentation, au café qui nous maintient en vie et qui nous permet de rentrer dans notre humeur normale. Et pourtant, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit avoir la première place. C'est lui qui doit nous réguler, c'est lui qui doit réguler nos humeurs. Ce n'est pas un café. Alors humilions-nous devant sa face en ce jour et demandons-lui de nous détacher de ces petites choses, ces petits renards. Ce sont de petits renards, mais qui embrassent toute une ville. Toute une ville. Sans ce café, comment est ta journée? Reconnais, mon frère, ma soeur, comment est ta journée sans ce petit café? Si on t'enlève ce café aujourd'hui, comment seras-tu tout au long de cette journée? Quelle sera ton humeur? Donne à Dieu la première place. La première place dans ta vie et toute la place. Que ce soit le Saint-Esprit qui guide ta vie. Que ce soit le Saint-Esprit qui guide tes humeurs. Je t'aime, papa. Prends la première place en moi, papa. Papa. Je t'aime, papa. Prends toute la place en moi, papa. Papa. Je te donne tout. Tout de moi, je te donne tout. Tout de moi, je te donne
Guide-moi, Papa. Guide-moi. Ô Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, vis en moi. Saint-Esprit, vis en moi. Guide-moi, toi le consolateur. Que ce ne soit pas ce café qui me console, qui régule mes humeurs. Mais Saint-Esprit, c'est toi le consolateur. C'est toi qui as été laissé sur terre pour nous consoler, pour vivre en nous. Oh mon papa, mon Dieu, mon roi, que tu aies cette première place dans nos vies. Que tu aies vraiment cette première place, que tu aies toute la place. Et quel que soit ce qu'il y a, qui est dans notre vie, qui régule nos vies, nos humeurs, nos pensées, notre réveil. Saint-Esprit, montre-nous ce qui prend la place du roi. Car c'est toi le roi. Tu es assis sur ton trône et nous voulons te donner la première, la seule et unique place dans nos vies. Papa bon Dieu, papa moi, je de l'ami moi m'endouvant papa. Montrez-moi papa, montrez-moi ça qui en dit dans moi qui pas à la gloire ou qui pas qu'à plaire au papa. Passe papa, encore reconnaître papa. C'est pas vous qui primiez en la vie moi, montrez-moi ça qui premier en la vie moi. Passe-moi les bas toute gloire papa, toute gloire là c'est bas au papa. On fait pas pour un événement, pour rien. Qu'on premier place dans la vie moi. Parce que c'est vous papa, c'est vous qui prenez premier place dans la vie moi. Et moi les bords toute place t'as la beau matin. Et pour toute la vie moi, pour toute longue la vie moi. C'est vous qui prenez première place papa. Alors montrez-moi. Saint-Esprit qui en dit dans moi, montrez-moi. Côté, ça qu'a fait que ou pas ni, c'est pas vous qui n'y preniez place là en la vie, moi, papa. Mon frère, ma soeur, si d'un cœur sincère tu désires que le Saint-Esprit te parle, il te parlera. Si tu veux que ton papa ait la première place, le Saint-Esprit te montrera ces petites choses, mais ô combien qui ne sont pas innocentes dans ta vie et qui font que Dieu n'est pas la première place. Alors mon frère, ma soeur, en ce matin, nous allons prendre plusieurs sujets de prière. En ces temps tourmentés, en ces temps difficiles, nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour que tout esprit de rébellion, tout esprit de division, tout esprit d'opposition disparaisse du cœur disparaisse des autorités, de ces autorités qui nous gouvernent. Que la sagesse règne dans les autorités. Que toutes les décisions qui sont prises soient prises en faveur aussi des chrétiens, de l'expansion de la parole, de l'évangélisation. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à ouvrir ta bouche et relâcher des paroles de bénédiction sur tes autorités. Sur les autorités que nous n'avons pas à critiquer. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Il use de patience envers nous. Il n'est pas en retard, mais il use de patience envers nous. Parce qu'il veut que chacun soit sauvé. Alors ouvrons nos bouches et prions pour nos autorités. Prions. Mon Dieu, mon roi, mon Père, papa, bon Dieu, papa, moi. Je de l'ami, moi, mon devant, papa. Et je de là, papa,
Où est-ce qu'a fait ton pays, papa? On veut mettre devant, papa, le gouvernement de la République française, papa. Qui préfet, qui président, qui met, qui sakini à dans pays ta, qui a gouverné, assemblée, sénat. On a mis toutes ces mouns là devant, papa, devant, papa. Yo c'est autorité, mais c'est où qui autorité des autorités, papa? Ou devant on fait taille ces autorités, papa, c'est où qui mettez yo à sous la terre, où établi yo? Mais papa, sagesse, papa, on commande ou sagesse, papa, on laisse ces autorités. Papa, soufflez sagesse en les yo, papa. Pour yo prendre ces bonnes décisions en bas nous, papa. Pour ces chrétiens, pour peuple papa, pour la paix. Pour la paix virée à dans le pays la France. À dans tout ça qui est autour la France, que la paix virée, papa. Pour chamboulation qui nie à sous la terre, à dans pays noir, dans petit pays noir, papa. Pour ça arrêter, papa. Et mon Père, mon Dieu, mon Roi, je sais que tu peux mettre à côté de ces autorités. Tu peux susciter auprès de ces autorités des personnes sages, des personnes selon ton cœur, des personnes de bons conseils, mon Dieu. Des personnes de bons conseils qui sauront donner les conseils selon ton cœur et ton conseil, le conseil du Saint-Esprit. Afin que la paix sociale, la paix revienne dans le pays, papa. Tu es le Père, tu es le Dieu, tu es le Roi, tu es au-dessus de ces autorités que tu as établies, papa. Papa, nous savons que le travail de ces autorités est difficile et que parfois les décisions sont prises, papa. Mais que les décisions futures qui soient prises pour que revienne la paix, la sérénité dans le pays. Mais aussi, papa, que ces autorités travaillent en la faveur des chrétiens, en la faveur de ton plan, papa, en la faveur du réveil, papa. Alors que ces autorités, Seigneur, que ces autorités soient en ce jour assujetties à ta volonté, papa. Et que, papa, que tu crées les circonstances afin que ces autorités obéissent à ta volonté, mon Père. Nous unissons nos voix en ce jour, papa. Nous mettons ces autorités devant toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu ne veux qu'aucun soit perdu. Alors nous te prions pour ces autorités. Nous te prions pour le salut de leur âme, papa. Que ce vent de réveil souffle, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Que ce vent de réveil souffle et que nous voyons ces autorités venir se convertir, pousser les portes des églises et te remettre leur vie. Afin que ces autorités agissent dans ta sagesse divine. Car le réveil viendra. Il viendra certainement, car c'est écrit, ta parole est la vérité. Que ce réveil arrive, papa. Que ce réveil arrive, papa. Souffle sur notre pays, mon Père. Souffle un vent d'amour, un vent de compréhension, papa. Qu'aucune décision ne soit prise à la va-vite ou avec un esprit de vengeance ou avec un esprit de discorde. Mais que ce vent d'amour, papa, ce vent d'amour règne sur notre pays. Nous t'avons demandé cela, Seigneur, au nom de Jésus. En ce jour, nous allons prier aussi, mon frère, ma soeur. Je t'invite à unir ta voix avec moi, afin de prier pour Israël. Pour Israël. En ce jour, papa, en ce jour, mon Dieu, mon Roi, je te présente Israël, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, tu vois, Seigneur, cette nation Israël. Tu vois tout ce qui se passe, papa. Mais c'est écrit, papa.
c'est écrit. Papa, au sein d'Israël, il y a ces chrétiens persécutés. Nous te demandons une grâce, Papa. Une grâce pour tous ces chrétiens, pour tous ceux qui donnent leur vie pour la parole, pour que la parole soit propagée. Papa, en ce jour, nous avons besoin de cette grâce pour Israël, la prunelle de tes yeux. Que tous ces chrétiens persécutés trouvent une issue favorable, un écho à leurs paroles. Que la parole puisse se propager selon ta volonté, mon Père. Seigneur, qu'il y ait un soutien surnaturel de ces chrétiens persécutés. Et qu'en ce jour, Seigneur, nous déclarons, mon Dieu, ta protection divine. Ta protection divine, Papa. Car tu l'as dit, mon Père, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, mon Dieu, qu'il y ait le bonheur et la grâce au sein d'Israël. Qu'il y ait cette grâce qui coule au sein d'Israël, mon Papa. Et que malgré l'adversité, mon Père, malgré tout ce que vivent ces chrétiens, mon Dieu, que le bonheur règne. Nous déclarons le bonheur, la sérénité, la paix au sein d'Israël. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Que des rivières, mon Dieu, des rivières de sérénité, de paix coulent au sein du cœur de ces chrétiens. Et qu'ils ne regardent pas aux circonstances, mais qu'ils soient toujours focalisés sur ta croix, afin d'avancer et diffuser ta parole. Diffuser ta parole. Merci, mon Dieu, pour cette grâce que tu mets sur Israël en ce jour, cette paix surnaturelle, cette envie, Seigneur, d'évangéliser, d'aller plus loin. Merci, Seigneur, pour Israël. Amen. Nous allons enchaîner sur un autre sujet de prière, mon frère, ma soeur. Je t'invite vraiment à mettre ton cœur, à disposer ton cœur dans la prière et l'intercession. Vous savez, beaucoup d'entre vous souffrent en ce jour. Vous avez tous des sujets de prière. Mais vous savez, si vous priez aussi, vous vous abandonnez, si vous faites acte d'amour pour les sujets de prière des autres, votre Père qui est dans les cieux regardera votre cœur, à la sincérité de votre cœur. Il ne manquera pas de vous exaucer, de vous bénir. Il vous a dit que vous êtes bénis, donc marchez dans la bénédiction. Amen. Nous allons prier pour un autre sujet de prière en ce jour. Nous allons élever notre voix pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair, pour tous les malades qui souffrent. Je suis sûre, mon frère, ma soeur, qu'à côté de toi, non loin de toi, tu connais une personne qui souffre dans sa chair. Une personne qui est atteinte d'un cancer, d'un problème de peau, qui a mal au dos, au cou, au rein, quel que soit, qui a la Covid. Mais il n'y a pas que la Covid. Il y a toutes ces maladies qui sont aussi sourdes, ces maladies qui ne se voient pas, la dépression. Élève ta voix pour ton frère, pour ta soeur qui souffre et dont tu connais la souffrance. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Alors donne de ton temps. Donne de ton temps, élève ta voix pour ton frère, pour ta soeur qui souffre. Prie pour ton frère, pour ta soeur qui souffre, comme si c'était ton sujet. Ton sujet de prière. Mais il la ferveur que tu aurais mis pour ton sujet de prière. Dieu regarde au cœur. Que ton cœur soit dévoué pour ton frère, pour ta soeur qui souffre, car tu connais sa souffrance. Vous savez, quand Jésus, la particularité de Jésus, ce que nous retenons de l'expérience
de Jésus quand il allait voir les malades et qu'il les guérissait, souvent il est écrit qu'il était ému de compassion. Ému de compassion. C'est-à-dire que Jésus portait la souffrance. Il avait cette tristesse de voir ces personnes souffrir dans leur chair. Il était ému de compassion. Notre modèle était ému de compassion. Notre modèle, c'est Jésus. Soyons nous-mêmes émus de compassion. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Ne parlons pas de la maladie, mais parlons à la maladie, afin de la chasser, lui dire de partir. Parce que c'est un ordre que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné. Il nous a dit guérissez les malades. Il nous a dit guérissez les malades. C'est un ordre. C'est-à-dire que à travers cet ordre, il nous a donné aussi la capacité. Il nous a équipés afin que nous soyons en capacité de guérir les malades. Et quelle que soit la maladie, quel que soit le handicap, nous avons la capacité. Ne doutons pas. Ne doutons pas. La guérison, nous avons la capacité de guérir les malades. C'est un ordre. Élevons nos voix pour toutes ces personnes qui souffrent. Papa, mon Dieu, mon roi. Papa, moi. Je l'ai dit au papa. Papa. Ou quand ouais, toutes ces gens qui ont souffert, toutes ces gens m'en connaissent qui ont souffert, papa. Qui t'a la qui a souffert en disant quoi parce que rien n'est pas qu'à fonctionner. Rien n'est pas qu'à fonctionner, papa. Et c'est en bas dialyse hier, papa. Alors je là, papa. Je là, papa. En cas parler, bah rien t'as là. Rien, mon cas dit au papa, moi, plus haut. Et plus fort. Papa, moi, c'est lui qui est dans le ciel. C'est lui qui crée nous. Alors, rien t'as là, mon cas dit, ok, mettez quoi au jet pitchet. Ok, virer fonctionner, comme t'es pour fonctionner. Parce que papa, moi, qui crée nous parfaitement. Il pas créé nous, et puis qualité rien t'as là qui pas qu'à fonctionner. Alors rien, on peut mettre corps douette et puis nous. Ou que mettre corps douette parce que papa moi qui agit, je dis. Et cette bagaille qui mettait c'est la guérison. La guérison parce que papa moi plein l'amour. Il plein l'amour. Et il voulait guérir ti madame Tala qui a souffert en disant quoi et qui bizarre la guérison. Il cabaye la guérison. Il cabaye la guérison. Parce qu'il parlait pour le monde qui a souffert. Il parlait pour le monde qui a souffert sous la tête là. Je dis là, papa, il mettait devant tout. Madame Tala qui parlait tout ça, toute tête li, papa. Ouais, papa, il les mettait en côté, papa, pour y prendre soin d'elle. Mais c'est où qui papa? C'est où qui papa, bon Dieu? Qui ça y a crié neurone? Les hommes disent neurone détruit, papa. Mais c'est bon Dieu, c'est où qui bon Dieu qui a reconstruit, papa. C'est où qui bon Dieu qui a reconstruit tout petit parcelle, tout petit neurone, tout ça. Ces hommes-là disent qui détruit, papa. Neurone là, mon cadeau, neurone t'as là. Ça qui est dans le cerveau. Virez mettez corps droite, virez reconstruit corps. Vous mettez là pour fonctionner. Que toute neurone qui disparaît, virez apparaître. Que tout ça qui disparaît par la foi, virez apparaître.
Parce que papa là, papa aux commandes. Et papa, moi, ça vous parlez, madame, t'as souffert comme ça. Vous parlez, ich, madame, t'as souffert comme ça, papa. Il a souffert assez en la vie, papa. Il a souffert assez en la vie, papa. Pour le moment, il y a dans l'état là, sans solution. Alors, papa, c'est où qui chemin, qui la vérité, qui la vie, papa. Tracez chemin en tête, madame Lan, papa. Pour toute neurone virer, mettez quoi bien, papa. Et neurone là, qui prend autorité en l'air. Ou qu'à virer, mettez quoi là, ou t'es pour mettre quoi. Ou qu'à virer, mettez quoi là, ou t'es pour mettre quoi. C'est neurones là qui disparaissent, qui virer, réapparaître. Pour madame Lang, il prend toute tête li. Pour madame Lang, il prend toute tête li. Papa bon dit, moi qu'à prier, prier, je dis aussi. Bâti madame Tala quitté, tchébé en main au papa. Il tchébé en main au papa. Et virer la Dieu, papa. Il virer la Dieu, papa. Et ouais, comment il est actuellement, il tourmenté, papa. Papa aussi, papa, c'est où qu'il a grâce, papa. C'est où qu'il a grâce, papa. Baille un til en main, papa. Mais savent que si vous mettez un til en main en l'air, papa, ti mosso zongu. Il peut ça sauver, papa. Il peut crier, papa, dit que c'est où seulement qui sauvé, qui mettait dans les tatas là, papa. C'est où seulement qui mettait au bidjoul, qui mettait bien jod là, papa. Ou savent-tu, madame, ta bizarre, toute tête li pour y soin, ichli, papa. Pour y soin, petit taille, papa. Papa, virez, mettez bien, papa, virez, mettez bien. Je là aussi, papa, on voulait mettre devant, papa. On voulait mettre devant, papa, tout ça qui nous doulait en doyo, papa. En koyo, qu'a souffert, en cou, en rein, en jambe, papa. Jambe ta la, manka dou, manka commandé ou. Virez, mettez quoi bien. Passe papa moins dans les cieux, mais il agit sous la terre. Et parlez nous qu'a souffert comme ça. Doa, disque là qui en doa, colonne vertébrale, la virée mettez quoi bien. Ou qu'à virer mettez quoi bien. Tout ça y a créé si nos vies en genoux. Tout ça qui disparaît, virer apparaître au nom de Jésus. Parce que nous ni l'autorité. L'autorité pour dire virer apparaître. Et puis l'amour bon Dieu. Virer apparaître pour frère moins, c'est moi au bijoul. Pour y ça marcher, pour y ça courir, pour y ça évangéliser bao. Pour y pas là qu'à crier en la vie que tout corps qui a fait mal, papa. C'est où qui papa, c'est où qui bon Dieu, c'est où qui crée nous. Et où crée nous parfaitement, papa. Alors tout ça qui pas bon encore nous, tout ça qui pas bon, papa. Virez, mettez bien. Virez, mettez au bijoul, papa. Virez, mettez au bijoul, papa. Et papa, je de là, papa, m'en voulait mettre petite là devant. M'en voulait mettre petite là devant, papa. Frère, m'en demandé en pal, bail, papa. En pal, bâti, petite là qui ni 9 mois, papa. Oui, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui agit. Tu es le Dieu des situations désespérées, papa. Alors, mon Dieu, je mets cet enfant, Seigneur, devant toi. Je mets cet enfant devant toi, mon Dieu, mon roi. Je remets Sarah docile, Beverly devant toi, Seigneur. Je la mets devant toi, mon Dieu. Et je te demande, Seigneur, la guérison sur cet enfant, mon Dieu.
Nous déclarons sur elle la guérison, mon Dieu. Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Elle a 9 jours, elle avait 9 jours, papa. Elle avait 9 jours quand son père nous a demandé la prière pour elle. Et je veux croire, mon Dieu, mon roi, qu'aujourd'hui, 13 jours après, mon Dieu, elle est guérie. Et nous déclarons la guérison sur cet enfant. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus sur cet enfant, mon Dieu, parce que tu as pris, Seigneur, tu as pris les maladies, Seigneur, à la croix. Tu as pris tout, tu as tout pris à la croix. Nous déclarons la guérison, une guérison surnaturelle sur cet enfant. Nous déclarons une guérison surnaturelle sur cet enfant, mon Dieu. Sur Sarah. Sur Sarah docile, nous déclarons une guérison surnaturelle, mon Dieu. Quel que soit là où il y avait, Seigneur, il y avait une malformation, un problème, Seigneur. Nous déclarons que ce problème est devenu solution. Que ce problème n'existe plus, mon Dieu. Nous déclarons maintenant la joie, Seigneur, dans cette famille. Nous déclarons la joie dans cette famille, Seigneur. Et que cette guérison est un sujet de joie. Un sujet de réjouissance, mon Dieu. En ce jour, Seigneur, je te remets, Seigneur, tous les enfants, Seigneur. Tous les enfants, Seigneur, de notre église autour de nous, que nous connaissons, mon frère, ma soeur. Prie pour les enfants autour de toi. Parce que souvent, le malin nous attaque à travers ces enfants. Le malin nous attaque parce qu'il ne peut pas nous toucher, alors il touche nos enfants. Déclarons la protection divine sur nos enfants. Saint-Esprit, agis dans la vie de nos enfants. Dévoile-nous les projets du diable pour notre famille, afin que nous soyons en mesure de les contrer, mon Dieu. Préserve-les, mon Dieu, préserve-les de tout mal, parce que, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare le bonheur et la grâce sur ces enfants. Je déclare l'intelligence sur ces enfants. Je déclare qu'ils sont les premiers, non pas les derniers. Je déclare qu'ils ont une appétence pour l'apprentissage, mon Dieu. Je déclare qu'ils sont remarqués, mon Dieu. Qu'ils sont remarqués par toute la communauté scolaire, par leurs patrons, par tout ce qu'il y a, Seigneur. Tout ce qui leur touche, qui les voit une différence à travers ces enfants que nous t'avons consacrés, que nous t'avons présentés, mon Dieu. Qu'ils soient une lumière, un phare pour tous ceux qui les voient, mon Dieu. Tous ces enfants qui ont été consacrés à toi, mon Dieu. Tous ces enfants qui ont été consacrés à toi, Seigneur. Nous les remettons, Seigneur mon Dieu, entre tes mains. Nous les déposons devant le trône de ta grâce, mon Dieu, et nous te demandons une grâce surnaturelle pour eux. Que tu les préserves, mon Dieu, mon roi. Que tu les préserves. Préserve-les de tout mal, mon Dieu. Car ils sont aussi la prunelle de nos yeux, et nous y veillons, papa. Nous les enseignons dans la vérité, dans ta parole, afin qu'ils ne se détournent ni à droite ni à gauche quand ils deviendront plus grands. C'est notre responsabilité et nous endossons cette responsabilité, papa. Merci, mon Dieu, pour cette capacité que tu nous donnes de pouvoir enseigner ces enfants. Nous les remettons vraiment entre tes mains. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons élever nos voix aussi pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, mon Dieu. Cette maladie de la peur. Cette maladie qui crée des distances sociales, des distances physiques. Cette maladie qui stigmatise, cette maladie qui crée le chaos. Seigneur, nous maudissons ce virus. Comme toi, tu as maudit le figuier. Et nous disons à ce virus que tu dégages. Tu pourris à la racine. Tu ne porteras pas de fruits dans le corps de mon frère et de ma sœur. Tu dégages au nom de Jésus. Tu dégages dans le corps de tous ceux que je connais. Et tu ne t'approcheras pas de nous.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ta pourriture n'a rien à faire en nous. Nous ne marchons pas dans l'inquiétude. Nous ne marchons pas dans l'inquiétude. Nous ne nous inquiétons de rien. Et aujourd'hui, nous faisons connaître notre besoin, Dieu. Seigneur, en ce jour, notre besoin. Éloigne de nous ce virus, Seigneur. Éloigne de nous les conséquences de ce virus, mon Dieu, qui ne nous atteignent pas. Car nous n'avons pas peur, mon Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous déclarons d'ores et déjà la victoire. C'est pour ça, Seigneur, que tu nous environnes de ton sang. Nous sommes environnés du sang de Jésus, le sang qui purifie, qui guérit. Le sang glorieux. Le sang qui efface tout péché. Le sang qui nous donne la guérison, la rédemption. Le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Une fois pour toutes. Alors ce sang nous purifie. Ce sang nous purifie. Nous déclarons la guérison pour tous ceux qui ont été atteints par ce virus. La protection, cette protection divine que nous confère ton sang. C'est ton sang, Seigneur, qui nous purifie. C'est ton sang qui nous guérit. C'est ton sang qui nous préserve. Alors nous déclarons le sang. Nous invoquons le sang. Nous nous revêtons de ton sang en ce jour. Ton sang est notre vaccin. Et nous ne marchons pas dans la peur, Seigneur. Nous ne marchons pas dans la peur. Nous n'avons pas peur. Nous ne nous inquiétons de rien, Seigneur. Ta parole est la vérité. Nous marchons dans la vérité. Et nous savons que, Seigneur, tu dresses une table en face de nos adversaires, Seigneur. Alors si ce virus a décidé de se proclamer adversaire, Seigneur, tu dresses ta table, Seigneur. Cette table auquel il ne pourra flanchir. Aucune maladie, Seigneur, outre ce virus, ne pourra franchir. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la protection divine aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Aucun virus ne nous atteindra. Aucune invention, rien ne nous atteindra, Seigneur. Rien ne nous atteindra. Et que tout esprit de peur, Seigneur, tout esprit d'incrédulité, Seigneur, tout esprit de peur face à cette maladie, Seigneur, nous te demandons pardon si nous avons fait, Seigneur, si nous avons laissé la peur nous envahir par rapport à ce virus, Seigneur. Seigneur, nous savons que c'est le début, Seigneur. Les tribulations arrivent, Seigneur. Mais ces tribulations, Seigneur, nous les regardons, Seigneur, avec aussi cette espérance, Seigneur. Et cette assurance de ta venue prochaine, Seigneur. Alors nous ne voulons pas être comme les vierges folles, Seigneur. Sans huile, Seigneur, sans ton Saint-Esprit. Sans le conseil de ton Saint-Esprit. Nous déclarons, Seigneur, que l'huile est en nous, coule en nous. Ton Saint-Esprit est en nous. Merci, mon Dieu, pour le Saint-Esprit. Merci pour ce Saint-Esprit, Seigneur, qui nous préserve. Nous ne serons pas, Seigneur, ces vierges folles. Nous serons les celles, nous serons et nous resterons les vierges sages. Celles qui iront à la rencontre de l'époux quand celui-ci arrivera. Et nous serons aux noces de l'agneau. Merci, Papa, pour cette assurance. Merci pour le Saint-Esprit. Que nos lampes soient toujours allumées, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que par la prière, Seigneur, par ta parole, Seigneur, que nous gardions toujours nos lampes, Seigneur, allumées et alimentées, Seigneur, afin de venir à la rencontre de l'époux. Merci pour cette assurance, Papa. Merci pour cette ferme assurance, Papa. Comme tu es bon, mon Père. Comme tu es bon, mon Roi. En ce jour, mon frère et sœur, mon frère, ma sœur, après
après avoir prié pour les malades, nous allons consacrer notre journée à notre Dieu. Nous allons invoquer sa divine protection. Nous allons prendre pour certains d'entre nous, nous allons prendre des transports en commun où que nous soyons. Nous allons prendre notre véhicule. Certains, nous allons y aller à pied, en voiture, en vélo. Le diable est là. Il est là. Et il cherche à nous déchirer. Mais si le diable est là, notre Dieu est plus fort que cela. Et nous n'avons qu'à invoquer la protection divine. Marcher par la foi, croire. Marcher dans la foi et dans la vérité. Proclamer les paroles de Dieu. Proclamer les paroles de Dieu. Si le diable en veut à notre vie, si le diable en veut à notre vie, nous pouvons proclamer les paroles du psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle belle assurance! Quelle belle assurance basée sur une promesse. Et vous savez, quand le psalmiste a proclamé cette parole, il était déjà dans la réjouissance, il était déjà heureux. Alors, quel que soit ce qui veut nous assaillir, quel que soit ce qui veut nous faire peur, quels que soient les tourments de la vie, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je déclare et je décrète. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous savez, il y a tant de paroles de bénédiction que nous pouvons proclamer sur notre vie. Nous avons tant de paroles, tant de versets de bénédiction. Vous savez, la parole est la vérité. La parole est la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. La bénédiction. La bénédiction. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. Nous pouvons déclarer la parole. Nous pouvons déclarer la parole de bénédiction. Alors en ce matin, nous allons déclarer les versets de bénédiction. Nous allons déclarer les paroles de bénédiction afin qu'elles s'ancrent et qu'elles soient une ferme assurance pour nous en ce matin. Avant de recommander notre journée à l'Éternel, nous allons proclamer la parole et nous allons prier après avec cette ferme assurance que la parole est la vérité et que les bénédictions déclarées s'accompliront, sont la vérité. « 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Hébreux 7, verset 7. Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur.
Amen. Psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. La bénédiction éternelle. 2 Samuel 7, verset 29. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par la bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen, amen et amen. La bénédiction pour ceux qui aident les pauvres. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17. Que ces paroles soient vraiment ancrées dans votre cœur, parlent à votre cœur. La parole est la vérité, mais elle est aussi la vie. Elle est la vie. Jean 3, verset 16, vous le connaissez vraiment. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce verset. Mais redisons-le. Redisons-le et prenons la profondeur de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les enfants aussi sont une bénédiction. Psaume 127, versets 4 à 5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Nos enfants sont une bénédiction. Nous pouvons aussi être une bénédiction. Jacques 4, verset 1. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Amen. La bénédiction pour tout le monde, pour vos ennemis aussi, elle existe. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. La bénédiction aussi est dans les richesses. Proverbe 13, verset 11 nous dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. Dans l'obéissance, nous avons aussi la bénédiction. Lévitique 26, verset 3 à 10 dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Verset 9.
Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Et enfin le verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Amen. C'était Lévitique 26, versets 3 à 10. Je voulais vous faire terminer vraiment cette série de paroles sur la bénédiction par Lévitique 26, 3, verset 10. Parce que là, il y a toute la complétude de la bénédiction. Voilà là tout le spectre des bénédictions auxquelles nous avons droit si nous marchons dans la vérité, dans les promesses de Dieu. Alors, à travers tous les versets que nous avons vus, nous pouvons déclarer sur notre journée qu'elle sera bénie. Nous pouvons déclarer sur notre journée qu'elle sera bénie. Mon frère, ma soeur, déclare sur ta journée qu'elle sera bénie. Déclare sur ta journée qu'elle sera bénie. Que rien ne se passera, rien ne viendra entraver ta marche, rien ne viendra mettre la tristesse en toi. Ta journée est bénie. Tes enfants sont bénis. Tes enfants sont bénis. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est Psaume 128, verset 1 qui le dit. Alors élevons nos voix vers l'Éternel et déclarons la bénédiction. Déclarons ces paroles que nous avons entendues sur nous, sur notre famille, sur notre postérité, sur notre pays, sur nos ennemis. Déclarons la bénédiction, déclarons la parole. Seigneur mon Dieu, en ce jour, Seigneur, nous avons vu toutes tes bénédictions, Seigneur. Toutes ces bénédictions, et nous disons qu'elles sont oui et amen, mon Dieu. Oui et amen dans notre vie. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions, Seigneur, qui sont déjà accomplies dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Nous marchons dans la vérité, Papa. Cette vérité qui nous a franchis de toute culpabilité, qui nous a franchis de tout doute, Seigneur, qui nous donne la sérénité, la paix, la confiance. Nous marchons en toi, en ta vérité, Papa. Et nous avons conviction, Seigneur, nous avons l'assurance que ni la mort, ni quoi que ce soit ne viendra, Seigneur. Ne viendra sur notre chemin. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie, Seigneur. Et nous marchons dans ce chemin. Nous marchons dans la vérité de ta parole. Ta parole est la vérité. Tu es la vérité. Merci mon Dieu, merci mon roi. La bénédiction nous accompagne. La bénédiction est notre partage pour nous, pour notre famille en cette journée. La bénédiction est notre partage. Nous marchons dans la bénédiction. Nous n'avons pas la bénédiction, nous marchons dans la bénédiction, Seigneur. Nous marchons dans ta parole, Seigneur. Et nous nous approprions, Seigneur, toutes ces paroles qui ont été relâchées en ce matin. Toutes ces paroles relâchées, Seigneur, qui affermissent notre foi en toi, Papa. Tu es le chemin, mon Dieu. Tu es la vérité, tu es notre vérité. Tu es la vie, tu nous procures la vie. Nous voulons te ressembler, Jésus. Tu es notre modèle. Nous déclarons en ce jour que nous n'allons pas maudire nos ennemis. Nous allons les bénir. Nous faisons le choix de ne pas maudire nos ennemis. Nous faisons le choix de les bénir. Nous faisons le choix de marcher selon les conseils de ta parole, mon Dieu. Et en ce jour, nous remettons cette journée entre tes mains, mon Dieu. Une journée bénie, une journée exceptionnelle, mon Dieu. Touche de ta main nos lèvres, Seigneur.
afin que nous aussi nous soyons une bénédiction pour tous ceux qui nous voient, pour tous ceux qui nous parlent, Seigneur. En ce jour, nous déclarons la bénédiction surnaturelle. En cette journée. Merci Papa, merci mon roi. Merci Papa pour cette bénédiction qui m'environne, qui environne ma famille, qui est là à tous mes déplacements. Mon départ et mon arrivée sont bénis, je le déclare et je le décrète. Ma journée est bénie, je déclare et je décrète que ma journée est bénie. Mes actions sont bénies et guidées par le Saint-Esprit. Amen. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je remets mon frère et ma sœur devant toi, mon Dieu. Et que cette bénédiction soit leur partage et les environne. Kariama shako koriama tokuria poria. Sukuria marasharia sokoria matakaria. Inoria sokoria, sokoria mushakaria matukoria. Noria mashoria sosoria makoria. Turia mashoria, taria mashoria sasamara shoria. Kuria maso, kuria mario, kuria matsorio. Inamario sho, kuria matoko korio maso. Sorio matoko korio masorio shoria. Shoria masorio, shoria masorio ma. Shorio masorio masho. Inanorio masho, kuria mate. Kuria mate sho, kuria materio, kuria materio sho. Isoria materio shorio. Mon frère, ma soeur, ta journée est bénie. Marche dans la bénédiction, avec l'assurance de la victoire. Fais les bons choix. Fais les bons choix. Car tes choix déterminent aussi ta destinée. Fais des choix guidés par le conseil de l'Esprit. Amen.